Machine, j'espère que tu es au top. Alors, aujourd'hui, attribut du sujet. Alors, quand on entend attribut du sujet, on voit bien qu'on attribue quelque chose au sujet. On attribue en fait une qualité. Voilà, une qualité au sujet. Ok? Ou bien même, parce que si vous entendez qualité, vous allez peut-être croire toujours que c'est dans le sens positif. On peut mettre une qualité comme un défaut, ok? Donc, mais on va justifier quelque chose, ok? Alors, l'attribut du sujet, la première chose à savoir, c'est que on ne le supprime jamais dans une phrase, parce que sinon elle va pas avoir de sens. On ne le déplace pas, d'accord? Il est toujours souvent après le verbe d'état. Et les verbes d'état, je vous les ai mis ici. Alors, il y a le verbe être, c'est un verbe d'état. On est quelque chose, on paraît quelque chose, on semble quelque chose, on demeure quelque chose, on a l'air de quelque chose. Ok? Donc ça, c'est les premières bases. Ok? Donc on va attribuer quelque chose, on va lui donner quelque chose. Attribut du sujet, pensez à donner quelque chose. Alors, en règle générale, dans l'attribut du sujet, on parle souvent que d'une personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour le complément d'objet direct, le complément d'objet direct peut s'assimiler à un attribut du sujet, mais en fait, lui, il va toujours faire partie de deux personnes. Donc là, on est dans une personne. Donc on va prendre un petit exemple. Marina est contente. Voilà. Marina est contente. On pourrait se dire, Marina est quoi et qui? D'accord? Mais là, vous êtes dans un attribut du sujet parce que on va qualifier que Marina est contente, c'est une manière d'être, ok? Et là, on l'emploie en adjectif qualificatif. Voilà. Premier adjectif qualificatif. Marina est contente. Il y a une personne. Voilà. Quand il y a une personne, vous vous dites, ah, c'est qu'une personne. Donc, c'est un attribut du sujet avec un verbe être, paraître ou sembler, et là, on voit qu'on lui donne un adjectif qualificatif. D'accord? Exemple, un autre exemple, Elena semble, pour prendre un autre verbe que est, mystérieuse, eh bien là aussi, on voit que c'est un adjectif qualificatif. Elena, c'est elle, une personne, et elle semble, elle est mystérieuse. Ok? Alors, parfois, il peut être utilisé avec un nom. Ok? Alors, on va mettre un nom. On va prendre un nom commun, et on va mettre Clara est une chanteuse dans un groupe. Voilà. Eh bien, là, on voit que Clara, une personne, est, on est toujours bien dans les verbes qui s'allient à l'attribut du sujet. Hein. Alors, elle est quoi? Une chanteuse, c'est un nom. On est bien dans l'attribut du sujet, on attribue quelque chose à Clara, qui est qu'elle est une chanteuse, avec un nom. Ok? Alors, infinitif, l'infinitif, on va prendre le tableau est à restaurer. Donc, à restaurer est un infinitif, est, on y est, et le tableau, eh bien, c'est le sujet. L'attribut du sujet, on dit que le tableau est à restaurer. Il y a quelque chose à faire au tableau. D'accord? Clara est quoi? Le tableau est quoi? Mais, je vais vous expliquer pourquoi c'est un attribut du sujet et pas un complément d'objet direct. Alors, en proposition, on va mettre il n'est pas ce que. Vous savez que quand il y a une proposition, il y a toujours un que. Ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez la proposition, ok? Il n'est pas, bon, on a pris négation, mais c'est pas grave. Le verbe être est là. Il y a toujours qu'une personne ou une chose, hein. Voilà. D'accord? Ça, c'est pour l'infinitif. La proposition, c'est la proposition. Le pronom, lui, en fait, c'est ils sont méchants. Ils le sont. Alors, c'est la seule proposition quand il y a un pronom où il est devant le verbe être. Voilà. C'est la seule. Ou sinon, tous les attributs sujets ne peuvent pas être supprimés, ne peuvent pas être, on ne dira pas une chanteuse dans le groupe enfin, on ne change pas l'ordre. À restaurer est le tableau, on ne change pas l'ordre, d'accord? Et, on ne le déplace pas, c'est un verbe d'état, sauf pour le pronom le, qui se met devant le verbe. D'accord? Alors, la seule différence avec l'attribut du sujet et le complément d'objet direct, c'est que dans l'attribut du sujet, on a affaire à une personne. On n'a pas affaire à deux personnes. Ok? Donc ça, c'est l'essentiel
de l'attribut du sujet. Nous pouvons dire aussi que l'attribut du sujet appartient au groupe verbal. C'est pour ça qu'il ne peut pas être placé autre part et il ne peut pas être supprimé, d'accord? Alors, une chose importante aussi, quand il est adjectif qualificatif ou participe passé, il s'accorde en règle générale, il s'accorde en genre et en nombre, d'accord? Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est un attribut du sujet qu'il ne s'accorde pas, d'accord? Alors, d'autre part, quand on peut faire une petite différence, mais ça sera dans le cours prochain avec le COD, c'est que on a donc dans l'attribut du sujet une personne, et je vais vous donner un exemple aussi. Et cette pierre est un pendentif, d'accord? Bon, je prends une autre couleur, là, voilà, je passe mon bras, excusez-moi. Donc, cette pierre est un pendentif. Cette pierre est quoi, un pendentif? Mais en fait, c'est une égalité. On lui donne quelque chose de plus comme information, mais il y a une chose, d'accord? Par contre, si on met Louise a aidé son frère, effectivement, elle a aidé quoi? Son frère, mais il y a deux personnes, ok? Voilà. Et vous voyez en plus qu'il n'y a pas de verbe être, paraître, sembler. Donc c'est évident. Donc dans la prochaine leçon, je vais vous expliquer la suite de l'attribut du sujet. Et voilà. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et on est très 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 heureux. Voilà. Allez, ciao!